Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes de retour dans cette nouvelle édition du live de TV Finance. Et comme tous les mercredis, eh bien, nous allons suivre les premiers échanges à la bourse de Francfort. Et pour ce faire, je suis en duplex et en direct avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric, le DAX qui cède 1,24% en une semaine dans des volumes inférieurs à la moyenne historique. Finalement, dans cet environnement où la visibilité est quasi nulle, quel est le scénario? Est-ce qu'il y a un scénario à privilégier au cours des prochaines séances? Oui, rester à l'écart sur les actions. Il n'y a pas de raison pour ça. Bon, vous l'avez dit, le volume est faible, mais c'était attendu puisque, comme je vous le disais, les gérants sont en retrait, ils n'ont pas de visibilité. Donc, et puis ils sont couverts. Donc, l'épisode que nous vivons maintenant a été anticipé par des couvertures. Et puis, comme on n'a pas de visibilité, et ça fait déjà un moment que ça dure, et à mon avis, ça va pas revenir de sitôt. Alors ils sont en retrait parce qu'il n'y a rien de fort à faire, rien de sensé dans un moment où, après une forte volatilité, ça se calme un peu, le DAX arrive un peu à la croisée des chemins. Donc le seul moyen de travailler dans un marché comme celui-ci, c'est quand il n'y a pas de visibilité, il faut s'attendre forcément à des réactions rapides. Il faut être mobile. Et c'est pas du tout ce que sont les gérants, parce qu'ils bougent des volumes importants, parce que leurs stratégies sont plutôt long-termistes, ils ne sont pas dans le temps court. Et quand il n'y a pas de visibilité, on est dans le temps court. Donc c'est plus du côté de l'intraday, des positions éventuellement à quelques jours maximum, des stratégies qui vont être montées avec des options, des stratégies un peu sophistiquées, et puis des contrats futurs en intraday. C'est vraiment là que se situe vraiment le travail qu'on peut faire pour jouer les variations de l'indice. Après, évidemment, il y a toujours les acteurs du marché qui vont gérer leur position en cours, il y a la spéculation sur les contrats futurs, il y a aussi évidemment les vendeurs d'options qui sont obligés de se couvrir si le marché part dans un sens ou dans l'autre en fonction de des options qu'ils ont vendues. C'est une période un peu difficile parce que en fait, vraiment là, le DAX, comme bon, vous vous souvenez, on avait parlé de cette zone jusqu'à 14 630, qui était la zone de résistance. On était passé au-dessus mardi dernier. Et puis mercredi, on était en train d'y retourner, on s'est arrêté juste dessus, on était potentiellement en situation de pullback avec la construction d'une figure haussière, mais je vous disais, il va falloir attendre vendredi. Et vendredi, qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, on est repassé dessous jeudi, on a fini la semaine sous cette zone. Donc dans mon graphique, je vous ai indiqué, je vous ai incrusté le graphique hebdomadaire, on voit très bien cette longue mèche au-dessus de cette zone de résistance et on finit en dessous. Et ça, c'est une figure de pullback baissier, donc de reprise potentielle de la baisse, surtout en plus que sur le graphique daily, on a une épaule tête-épaule qui s'est formée. Alors oui, les puristes vont dire qu'elle n'est pas en haut d'un mouvement, mais elle est quand même en haut d'un mouvement et sous une zone importante de résistance, puisque c'est la zone du canal de latéralisation dans lequel le DAX a évolué toute l'année dernière, enfin non, pas vrai, toute l'année dernière, tout le deuxième semestre de l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, on est dans une zone où on peut envisager maintenant un retour en arrière sur le plan de chartiste. Sur le plan de chartiste, pour l'instant, c'est vraiment les informations que nous donne le graphique. Et donc, dans cette zone-là, beaucoup de gens sont attentifs. Déjà, vous avez les positions vendeuses qui ont été initiées, parce que c'est une force de résistance, donc la probabilité de repartir en arrière est forte dans le climat actuel. Tant qu'on n'a pas une bonne nouvelle, pour l'instant, c'est plutôt négatif, donc on est plutôt dans le sens de la baisse. Et c'est un bon endroit pour le faire. Et puis, nous avons le graphique qui nous confirme en effet que, après ce fort rebond technique, on pourrait bien repartir de l'autre côté et retourner en bas. Modérément, parce que de toute façon, il y a du support. Déjà à 920, voilà, 13 920, vous avez déjà du support. Ensuite, il y en a un peu plus bas vers 13 500. C'est vrai qu'après, entre les deux, il y a du vide, mais il n'y a rien. Donc, de toute façon, ce sont les deux zones de support immédiat qu'on peut avoir. Et je vous dis, ça, c'est sur le plan de chartiste. Donc, tous ceux qui ont initié des positions par rapport justement à une lecture des graphiques, ce qui est quand même la majorité des acteurs, en dehors des gestionnaires qui ne sont pas très graphiques, mais qui, de toute façon, encore une fois, structurellement, ne peuvent pas bouger très vite compte tenu des volumes qu'ils ont à déplacer, ils ne sont pas dans une situation où aujourd'hui le graphique les intéresse beaucoup parce qu'ils ne sont pas dans une situation de faire quelque chose. Pas oublier quand même que les gérants, ils agissent surtout sur la conviction. Là, on a plutôt un marché qui agit sur la contrainte, sur les contraintes techniques. C'est la spéculation.
qui agit parce que le marché fait des embardés. Et puis, bon voilà, on prend une paume sur une position, on réessaye un cran plus haut, un cran plus bas, suivant le directionnel qu'on veut travailler. Et c'est comme ça que les positions se construisent et se referment à des zones. Encore une fois, dans une zone un peu large de résistance qui, pour l'instant, sur le plan chartiste, nous indique qu'on pourrait repartir à la baisse. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Et donc, par conséquent, et comme tout support, toute résistance, si on veut être cassé, on peut aussi remonter. Mais ça va vraiment être compliqué là, de le faire en ce moment. Tant qu'on n'a pas une clôture hebdomadaire au-dessus de la zone 630, pour moi, il ne faut même pas y compter. Je ne vois pas comment... Alors, on peut errer sous cette zone, on peut faire une accumulation là dans la zone, on peut faire le ping-pong sur les zones du graphique que je vous ai indiqué, en attendant d'y voir plus clair. Mais ce qui prédomine là maintenant, après ce fort rebond technique avec cette volatilité qui était hyper importante, bon, le contexte s'y prêtait aussi, c'est que je pense qu'on va plutôt être dans une zone où, par manque de visibilité, les choses devraient se calmer un peu. Alors, ça, c'est ma lecture des graphiques, c'est mon interprétation des graphiques, c'est les messages que me donnent les graphiques, mais évidemment, il y a aussi sur le plan géopolitique et fondamental un petit peu moins, parce que bon, pour l'instant, l'économie, c'est un peu au second plan, mais voilà, ces nouvelles-là peuvent impacter évidemment la suite des événements, c'est évident. Hein. Oui, c'est très clair. C'est très clair. La visibilité est absente parce qu'effectivement, de toute façon, on n'a pas de visibilité d'un point de vue géopolitique. Le conflit semble s'enliser. D'un point de vue macroéconomique, les données qui nous arrivent d'Allemagne ne sont pas forcément des catalyseurs à la hausse. Du coup, potentiellement, vous dites que d'un point de vue chartiste, la tendance est plutôt baissière à court terme. Je dirais que même fondamentalement, la tendance est plutôt baissière également sur l'économie allemande, l'économie européenne, l'économie mondiale. Donc votre scénario de privilégier plutôt la baisse semble avoir du sens techniquement et fondamentalement en fait. Oui, en l'absence d'une nouvelle qui pourrait être un catalyseur. N'oublions pas que sur le marché, les positions qui sont en cours sont surtout des positions spéculatrices. Donc par conséquent, n'importe quoi peut venir perturber un calme qui peut commencer à être apparent. La moindre étincelle peut obliger des acteurs à faire quelque chose. Hein. N'oublions pas, ce n'est pas un marché de conviction en ce moment, c'est des achats et des ventes de contraintes qui font les mouvements. Donc, à partir de là, n'importe quoi peut obliger à faire des choses et faire partir le marché dans un sens ou dans l'autre. Mais sur le fond et sur la forme, si on lit les graphiques, en effet, pour l'instant, ça va dans le même sens et c'est plutôt la baisse qu'il faut privilégier. D'accord, donc vous restez, comme vous nous l'avez dit dès le début de votre intervention, plutôt à l'écart sur le DAX, du coup, en ce moment. Alors sur les actions. Sur les actions. Sur les contrats futurs, au contraire. Là, on travaille bien en intraday. Il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Ça fait déjà des semaines que ça dure. Mais bon, c'est pas l'intraday n'est pas le trading du plus grand nombre. C'est particulier. Mais sur les actions, non. Ça, j'y suis pas. C'est sûr. C'est pas le moment. Il n'y a pas de visibilité. On peut faire absolument aucune analyse ou mettre en place un scénario avec une bonne probabilité de réussite. Parce qu'il n'y a pas de visibilité, parce qu'on est dans l'incertitude la plus totale. Donc dans ces cas-là, voilà, on attend que ça passe, hein, tout simplement. Ok, très clair. Merci beaucoup Eric.